Nous allons lire ensemble ce matin deux textes. Le premier dans Ecclésiaste 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Le psaume 7, verset 12. Dieu s'irrite en tout temps. Dans la série des réflexions sur l'éthique chrétienne, nous arrivons ce matin à la colère. Et nous allons ce matin nous pencher sur la parole de Dieu pour voir ce que la Bible dit sur la colère. Et lorsque vous prenez la Bible et que vous commencez à chercher les références sous le mot colère et synonyme, vous faites d'abord une constatation qui vous étonne. Dieu est plus souvent mis en relation avec le mot colère que l'homme. D'après la Bible, Dieu est plus souvent en colère que l'homme. Alors il faut d'abord réfléchir à ce que cela veut dire. Dans la Bible, nous voyons que Dieu se met en colère. Et dans la Bible, nous voyons que presque tous les mots synonymes de colère sont associés à Dieu, plus souvent qu'à l'homme. Ainsi, nous trouvons plusieurs expressions de colère qui sont attribuées à Dieu. Par exemple, Psaume 85, verset 4. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Au verset 5. Cesse ton indignation contre nous. 6. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Psaume 90, 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Ainsi, nous trouvons attribués à Dieu la colère, la fureur, l'indignation, le courroux, l'irritation. Mais je n'ai pas trouvé l'emportement et je n'ai pas trouvé non plus l'irascibilité. Je n'ai pas eu le temps ni les moyens de faire des recherches approfondies. Il faudrait aller au texte original, à l'hébreu, au grec, pour voir si ces mots qui sont traduits en français par irascibilité ou emportement se trouvent dans l'original attribués à Dieu ou non. Certains d'entre nous vont peut-être être soulagés et dire, ah bien, si Dieu se met en colère, il ne faut pas s'étonner si moi je me mets en colère, puisque je suis créé à l'image de Dieu. Cela demande à être examiné de plus près. Mais retenons le premier fait, que Dieu se met en colère. Et cette colère nous pose un problème. Si la colère est une mauvaise chose, pourquoi la trouvons-nous chez Dieu? Alors essayons d'aller un peu plus loin. Quand est-ce que Dieu se met en colère? Qu'est-ce qui met Dieu en colère? Plusieurs choses mettent Dieu en colère. Mais j'ai trouvé que le plus souvent Dieu se met en colère lorsque son peuple se livre à l'idolâtrie. C'est-à-dire lorsqu'il adore la matière ou les démons plutôt que Dieu. Alors Dieu se met en colère. Ou encore, pour l'idolâtrie,
Par exemple, Juge 2, verset 12, « Ils allèrent après d'autres dieux. » Ou encore, Dieu se met en colère lorsqu'il trouve de la méchanceté dans le cœur de l'homme, lorsqu'il y trouve le péché, lorsqu'il y trouve le mal. Jérémie 21, verset 12, où nous lisons « Maison de David, ainsi parle l'Éternel, rendez la justice dès le matin, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. » Ainsi, la maison royale à Jérusalem est mise en garde. Attention, maison royale d'Israël, si vous n'agissez pas selon la justice, si vous agissez dans la méchanceté, la colère de Dieu se manifestera contre vous. La méchanceté de l'homme provoque la colère de Dieu. Ou bien encore, j'ai trouvé que l'incrédulité provoque la colère de Dieu. Souvenez-vous de l'incrédulité des enfants d'Israël dans le désert à Kadès-Barnéa. Le peuple d'Israël ne voulut point faire confiance à Dieu qui lui disait de prendre possession du pays. Et la colère de Dieu s'enflamma, et toute une génération fut exterminée. L'incrédulité de l'homme provoque la colère de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 3, 36, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Qu'est-ce qui met Dieu en colère? Dieu se met en colère lorsque l'homme se détourne de lui, lorsque l'homme ne lui fait pas confiance, lorsque l'homme se livre au péché. Comment Dieu se met-il en colère? Et là, je pense, sauf preuve du contraire, que les deux mots qui manquent et que j'ai signalés tout à l'heure, l'emportement et l'irascibilité, vont nous aider. Chez Dieu, il n'y a pas d'emportement, c'est-à-dire de perte de contrôle de soi. Lorsque Dieu se met en colère, il reste maître de lui-même. La colère ne met pas Dieu hors de lui. Il n'y a pas d'emportement chez Dieu. Nous avons signalé aussi qu'il n'y a pas d'irascibilité. L'irascibilité, c'est une nature portée à la colère, une nature qui se met facilement en colère. Dieu n'est pas irascible. Ce n'est pas la nature de Dieu d'être en colère. Il y a des gens qui sont toujours plus ou moins en colère. Lorsque quelque chose les pique, alors on s'en aperçoit bien. Non, l'irascibilité n'est pas dans la nature de Dieu. Et très souvent dans la Bible, nous trouvons cette expression « l'Éternel lent à la colère ». Lent à la colère. Par exemple, Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Et voici que Dieu révèle sa gloire en disant « Je suis lent à la colère. » Associer le mot colère à gloire, cela va nous aider à comprendre
que la colère de Dieu n'est pas de la même nature que la colère de l'homme. La colère de Dieu exprime sa sainteté. Dieu se met en colère parce qu'il est saint. Et lorsqu'il se met en colère, lorsqu'il est en colère, lorsqu'il est même en fureur, nous dit la Bible, il reste saint. Il reste saint. Nous comprenons alors que nos difficultés tiennent au vocabulaire. En réalité, les sentiments de Dieu qui sont exprimés dans notre Bible par colère, fureur, irritation, sont totalement inconnus de l'homme. Et il n'y a pas de mot humain pour exprimer une colère qui n'est pas de l'emportement, une colère qui permet de rester sain, absolument sans reproche. Cela n'existe pas dans la nature de l'homme. Il n'y a donc pas de mots humains pour exprimer cela. Il aurait fallu trouver, inventer des mots qui ne définissent que cette expression de la sainteté de Dieu et qui ne peuvent être appliqués à l'homme. Nous comprenons très bien que les prophètes, les hommes de Dieu, devant certaines manifestations de la colère de Dieu, qui, dans leur forme extérieure, ressemblaient à la colère de l'homme, n'aient pas trouvé d'autres mots que des mots qui étaient employés journellement pour définir la colère, la fureur, l'irritation de l'homme. Nous devons donc dire que la colère de Dieu manifeste la sainteté de Dieu, tandis que la colère de l'homme manifeste son péché et sa faiblesse. Et nous comprenons que ce même mot, colère appliquée à Dieu et colère appliquée à l'homme, recouvre un contenu totalement différent. Essayons maintenant de voir ce que ce mot colère recouvre chez l'homme. Il y a différentes expressions pour définir la colère chez l'homme. Il y a tout d'abord l'indignation. L'indignation, c'est la forme la plus noble de la colère. Nous sommes indignés lorsque quelque chose heurte notre sens de la justice ou notre conscience. Nous nous indignons. C'est la réaction du bien contre le mal. Après, nous pouvons parler de l'emportement. L'emportement, c'est une explosion soudaine. Nous sommes en paix, nous roulons tranquillement sur l'autoroute en admirant les arbres qui fleurissent. Pas trop quand même, parce que c'est dangereux. Et voilà que soudain, alors que la vitesse est limitée à 110 et que vous êtes au plafond normalement, vous avez quelqu'un derrière vous, il vous fait les phares parce qu'il veut rouler à 130. Et quand vous le laissez passer gentiment, il vous fait une queue de poisson et freine devant vous. Rien ne vous portait à la colère, mais ceci vous met quand même en colère. Il y a donc explosion, un emportement soudain, une explosion soudaine. Mais chez certaines personnes, les explosions sont si fréquentes
qu'elle forme un tempérament. Alors, un homme qui s'emporte souvent, qui a un emportement chronique, est appelé un homme emporté. Et c'est très joli ce mot, un homme qui est emporté. Puis nous trouvons aussi le mot irritation. L'irritation, c'est quelque chose qui est là-dedans et qui peut rester caché. L'irritation, c'est quelque chose qui s'installe déjà un petit peu et qui peut durer un petit moment. Quand on s'est levé du mauvais pied le matin, on est irrité, et puis ça dure un bon moment jusqu'à ce que les choses s'apaisent. Et évidemment, s'il n'y a pas d'agents extérieurs qui viennent provoquer l'explosion, les choses peuvent se tasser. Mais l'irritation, c'est déjà quelque chose qui fait sa place dans notre cœur et qui peut durer. Mais l'irritation peut rester cachée. La colère ne reste pas cachée. Il est intéressant de voir que le mot colère vient d'un mot latin qui a un rapport avec la bile. Alors quelque chose qui vous remue la bile, ça c'est la colère. Nous arrivons au mot fureur. Le mot fureur, c'est une colère très violente. Et dans un accès de fureur, on peut faire beaucoup de mal. Par exemple, lorsqu'il est dit que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, il est dit que c'est dans sa fureur que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe. Nous avons aussi le mot courroux. Le mot courroux désigne une colère qui dure, une colère qui reste longtemps et qui, on peut être en courroux contre quelqu'un pendant des années. Et chaque fois qu'on prononcera le nom de cette personne, il y a quelque chose qui bouge. Et ensuite, il y a aussi l'irascibilité. C'est le caractère porté à la colère. Que dit la Bible de cela? Eh bien, la Bible nous dit que, par exemple, l'indignation peut être bonne. Jésus, dans son indignation, nous est-il dit, a souvent repris les pharisiens. Il est dit aussi que Paul était très content de l'indignation des Corinthiens lorsqu'ils sont unis pour éloigner le mal du milieu d'eux. Et Paul les loue pour leur indignation. Mais, à part l'indignation, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses positives sur tout ce qui peut être synonyme de colère dans la Bible. Revenons à notre liste. Par exemple, l'emportement. Proverbe 14, verset 29. Et vous en avez des parallèles. Celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Le dicton populaire dit, ben oui, la colère est une folie, une courte folie. L'irritation, Proverbe 21, 19, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. La colère. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ah, quel beau texte pour tous les jeunes qui veulent être forts, qui veulent être des héros. Domine d'abord ta colère. Domine-toi d'abord. Et ensuite tu feras des exploits. Et la fureur. Proverbe 29, verset 22. Un homme colère excite des querelles. Et un furieux commet beaucoup de péchés. Et vous remarquerez que dans la Bible, il y a beaucoup de textes
qui nous mettent en garde contre la colère et qui nous avertissent des conséquences de la colère. Je n'en relèverai que quelques-uns. La colère est messagère de mort. Proverbe 16, 14. La colère du roi est un messager de mort. Pourquoi cela? La colère d'un homme est d'autant plus dangereuse qu'il a le pouvoir d'agir selon sa colère. La colère d'un petit enfant n'est pas belle à voir, mais elle ne met pas la société en danger. La colère d'un chef d'armée est dangereuse, car elle met des vies humaines en danger. La colère d'un chef d'État à l'heure où la bombe atomique est disponible devient une folie et peut conduire au suicide collectif. Plus les moyens de faire le mal sont grands, plus la colère devient dangereuse. Et c'est pourquoi la Bible dit que la colère du roi est messagère de mort. Et c'est pourquoi Jésus va à la racine du mal en disant dans Matthieu 5, 22, « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Il est déjà sur le chemin du meurtre. Il est déjà assassin. La colère est messagère de mort. Et la colère n'est pas seulement nuisible pour autrui, elle nous fait du mal aussi. Job 5, verset 2. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Le livre que je vous ai recommandé concernant la dépression nerveuse, écrit par Lahaye, m'a appris que presque toutes les dépressions nerveuses sont déclenchées par une colère. Presque toutes. Soit une colère exprimée, soit une colère enfermée, refoulée. La colère nous détruit. Les hommes qui se mettent en colère peuvent être atteints physiquement de beaucoup de maux. La colère n'est pas bonne pour le cœur. Elle n'est pas bonne pour l'estomac. La colère n'est pas bonne non plus dans le domaine du cancer. Ulcère d'estomac et compagnie qui dégénère. La colère n'est pas bonne pour grand-chose. Et chaque fois que nous nous mettons en colère, notre pauvre corps et nos nerfs reçoivent un bon coup. Un bon coup qui fait du mal. Mais je dis bien la colère exprimée ou refoulée. Souvent, il vaut mieux laisser sortir ce qui est en train de vous étrangler, là. Parce qu'après, vous êtes tellement humilié que vous allez demander pardon. Alors là, ça vous guérit. Plutôt que de garder, et c'est là que vous êtes détruit. Mais de toute façon, exprimée ou non, la colère est dangereuse. La colère est nuisible. Et si on aidait les gens à ne plus se mettre en colère, je crois que beaucoup de médecins seraient au chômage. La colère, pour le chrétien,
est aussi une entrave à l'œuvre de Dieu. Jacques 1, verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mes frères et sœurs qui êtes parents, on se met souvent en colère contre les enfants. Puis il est toujours assez difficile après de faire le culte de famille. À moins qu'on saisisse l'occasion pour demander pardon publiquement devant le Seigneur. Ce qui est une excellente chose. Et quand avec vos collègues de travail, vous vous laissez emporter pour un rien, vous êtes irascible. Comment voulez-vous après leur parler de la paix de Christ? Quand vous n'arrivez pas à vivre en paix avec les voisins de palier ou de quartier, comment voulez-vous après les inviter chez vous pour une réunion de prière? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La colère détruit tout. Vous pouvez avoir d'excellentes relations avec quelqu'un pendant 5 ans. Et un moment de colère gâche tout. La colère n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Quand les missionnaires européens ou occidentaux sont arrivés en Chine, dans un pays où les hommes ont depuis des générations appris à se dominer eux-mêmes, les Chinois sont venus vers ces missionnaires et leur ont dit, mais vous nous apportez quelque chose de meilleur, dites-vous, et vous n'êtes même pas capable de vous dominer vous-même, ce qui est pour nous le premier échelon de l'éducation et de la politesse. Les pauvres missionnaires, ils manquaient leur cible. L'évangile qu'ils apportaient était excellent, bien meilleur que tout ce que les Chinois avaient. Mais il leur manquait ce qui, chez le Chinois, était élémentaire, la maîtrise de soi. Si nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, comment pouvons-nous aider les autres à venir au Seigneur? La colère détruit l'œuvre de Dieu, dans notre vie, dans nos familles, dans nos églises. La colère détruit l'œuvre de Dieu, de l'Église. Combien souvent dans l'Église nous avons vu que des frères et sœurs ont réussi à amener des gens de l'extérieur, et ces personnes venaient régulièrement et s'ouvraient à la parole de Dieu. Puis un jour, ces personnes ne sont plus venues. Et quand on allait un petit peu voir, quand on allait un petit peu aux sources, aux renseignements, on s'apercevait qu'ils avaient eu un petit différend avec la personne qui les avait conduits dans l'église. Alors évidemment, comme la personne continuait de venir à l'église, eux préféraient rester à la maison. Et le travail de plusieurs mois, la prière de plusieurs mois, était détruit. Parce que le frère, la sœur, n'avait pas su se dominer, n'avait pas su être dégagé de lui-même, n'avait pas su vivre une vie remplie du Saint-Esprit. La colère n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Alors que faire? Eh bien, dans la vie spirituelle, il n'y a qu'une seule porte pour la guérison, c'est la repentance. Et il faut bien parler de repentance dans ce domaine. L'apôtre Paul, s'adressant à des chrétiens, leur dit dans Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Voilà un bon conseil, un conseil élémentaire. Ne laissez pas votre journée s'achever dans la colère. S'il y a eu colère dans la journée, repentance, humiliation, réparation si c'est nécessaire, mais en tout cas, recherche de purification pour que vous, au moins, vous soyez guéris.
Et si vous ne pouvez plus aller trouver la personne avec laquelle vous étiez en colère dans la journée, alors prenez au moins l'engagement et tenez-le d'aller le voir le lendemain. La repentance. Frères et sœurs, prenons cela au sérieux. Il ne s'agit pas simplement de dire oui, c'est vrai, mais il faut se repentir. Et moi-même, je dois reconnaître que cette semaine, en préparant ce message, j'ai dit, oh là, il faut faire attention. Et voyez-vous, je dois dire que je ne me suis jamais mis aussi en colère que depuis que j'ai préparé ce message. Ce qui ne s'est pas arrangé, ce qui n'a pas arrangé les affaires, j'ai eu toutes sortes de malheurs, mais enfin. Mais il faut que le Seigneur nous rende attentifs à la chose. Il faut que nous soyons attentifs et que nous reconnaissions, que nous demandions pardon, que nous nous en humilions. Après, il faut aussi être prudent. Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et là, vous me direz, il a beau dire. C'est facile à dire cela. Et s'il le dit, c'est que c'est possible. Quand vous sentez que la colère monte en vous, ou bien vous accélérez ou vous ralentissez. Et Jacques dit ralentissez. Freinez un petit peu. Freinez. Et je suis certain que si nous appliquons ces choses de manière consciente, si nous ne nous laissons pas seulement emporter, quel vilain mot, un adulte qui se laisse emporter. Et ce n'est plus un adulte, ce n'est plus un homme responsable, c'est une victime, c'est un esclave. Il est emporté et on ne sait jamais où on va l'emporter. Et où il va se retrouver quand il ne sera plus emporté. Frères et sœurs, nous ne devons pas être emportés par la colère, nous devons être portés par le Saint-Esprit. Nous devons demeurer en Christ et pas vivre dans la colère. La Bible nous dit que la colère est une forme de folie. La colère est toujours attribuée à l'insensé lorsqu'il s'agit de l'homme. Alors, il faut rechercher la sagesse. Et il faut commencer à apprendre une sagesse élémentaire. Et une des choses qui est élémentaire, nous pourrions nous garder de bien des colères si nous nous occupions de nos affaires, au lieu de nous occuper des affaires des autres. Écoutez cette belle comparaison que j'ai trouvée dans les Proverbes. Proverbe 26, verset 17. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles. C'est un beau spectacle, ça. On peut s'imaginer ce que ça donne. Ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Ne pas se mêler des affaires des autres. Et quand il se passe quelque chose dans la rue, eh bien, gardez le calme. Gardez le calme. Sans cela, vous serez dans la position de l'homme qui a saisi un chien par les oreilles, qui se fait griffer par le chien, mais qui a peur de le lâcher, parce que dès qu'il va le lâcher, il va se faire mordre. Et c'est ça. Alors on est là avec son chien, et puis on ne sait plus comment faire pour sortir de là. Et quand quelqu'un se met en colère, ben il est là. Il est là, de toute façon, il y a des dégâts. Ou bien il se fait griffer, ou bien il se fait mordre. Alors il vaut mieux laisser le chien courir. Il faut savoir rester à l'écart. Et puis aussi, il faut savoir, disons par amour pour le frère,
il faut savoir laisser le frère tranquille. Et quand on sait que le frère a peut-être quelques difficultés dans ce domaine, il ne faut pas aller pour l'exciter encore. Et là, nous avons un service à rendre à notre frère. C'est que nous avons à éviter à tout prix ce qui peut irriter le frère. Inutilement, évidemment. Par exemple, Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse un visage irrité. Cela touche le cas suivant, par exemple, deux personnes parlent ensemble et survient une troisième personne. Alors, évidemment, la réaction la plus courante qui tient à notre nature même, c'est d'interrompre la conversation ou de parler plus bas lorsqu'une troisième personne vient. Ça, c'est presque inné. On n'accepte pas facilement l'intrus. Il y a des moments où, évidemment, on est en train de parler de quelque chose qui ne regarde vraiment pas une troisième personne. Dans ce cas, il faut avoir la sagesse de se taire. Mais dans la plupart des cas, on est en train de parler de je ne sais pas quoi. Ça ne gêne absolument pas que la troisième personne vienne. Alors, pour éviter tout dommage chez la tierce personne, eh bien, accueillons-la avec le sourire, et essayons de résumer en 2 mots la conversation que nous venons d'avoir. Et associons-la à l'entretien. Et cette personne se sentira accueillie, acceptée, valorisée. Et si vous vous trouvez en présence d'un groupe qui parle, et dès que vous approchez, évidemment, vous sentez que vous gênez, vous sentez que... Et puis, selon votre tempérament, ou bien vous restez quand même, ou bien vous partez. Mais c'est si facile de mettre les autres à l'aise. Évitez ce qui met l'autre en colère. Entre frères et sœurs, qu'est-ce qui peut mettre le plus en colère lorsque 2 frères ont un secret et le disent bien haut, et le troisième ne peut pas savoir le secret? Ne vous étonnez pas si ça craque tout à coup. S'il y a des secrets, taisez-vous, gardez-les pour vous. Ne pas provoquer la colère. Et dans ce sens aussi, nous avons l'avertissement de Paul au Père, dans Éphésiens 6, verset 4. Père, n'irritez pas vos enfants. Nous devons faire attention. L'éducation, ce n'est pas... L'éducation ne se fait pas bien lorsque nous irritons l'enfant. Comment surmonter l'irritation chez nous? 1 Corinthiens 13, verset 5. La charité ne s'irrite point. De quoi avons-nous besoin, frères et sœurs? Nous avons besoin d'une bonne dose d'amour. Nous avons besoin d'un cœur qui est rempli d'amour. Alors d'abord, nous pourrons supporter les petites tracasseries de ceux qui nous entourent. C'est inévitable en société. Puis deuxièmement, nous éviterons, nous, de les tracasser. Vivre dans l'amour. Pas un amour sentimental, pas un amour en parole, mais un amour qui s'exprime par des actes, comme ce que je vous disais tout à l'heure, l'entretien dans un cercle fermé qui s'ouvre pour celui qui vient de s'y joindre. La colère. Est-ce que nous voulons y penser cette semaine, frères et sœurs? Et que ce ne soit pas simplement un message de plus. Le pasteur ne savait pas quoi dire ce matin. Il nous a parlé de la colère. C'était bien. On va faire attention jusqu'à tout à l'heure. Non, mais le Seigneur veut nous sanctifier. Le Seigneur veut agir dans notre cœur. Nous nous arrêtons trop souvent à de petites choses extérieures.
alors que le mal réside là, dans ces domaines-là. Permettons-lui de guérir là où c'est nécessaire. Amen.